Chers frères et sœurs, chers amis du diocèse de Constantine et Hippone, bienvenue à tous dans cette très belle basilique d'Annaba sur les terres de Saint-Augustin. Nous entrons aujourd'hui, à l'invitation du pape François, dans une démarche synodale dont les dimensions sont le monde entier. Le pape convoque toute l'Église en synode. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un synode ? Au sens strict et technique du mot, c'est une assemblée d'évêques et de quelques autres personnes qui se réunit en moyenne tous les 2 ans à Rome autour du pape pour réfléchir à un sujet particulier. Par exemple, l'Eucharistie, la mission, la jeunesse, l'Amazonie, la famille, pour ne citer que quelques-uns des synodes les plus récents. En fait, le mot synode en grec, ça veut dire marcher ensemble, faire chemin ensemble, passer un cap ensemble. Le pape François souhaite engager toute l'Église en synode pour marcher ensemble et surtout pour réfléchir à la façon de marcher ensemble. En effet, le thème de ce synode, qui va s'étaler entre maintenant et 2023, est justement celui de la synodalité, c'est-à-dire la manière dont nous marchons ensemble et dont nous pourrions mieux marcher ensemble, non seulement à l'intérieur de nos communautés, mais aussi bien sûr avec nos amis et les peuples vers lesquels nous sommes envoyés. Alors notons d'abord que nous avons la chance de vivre sur une terre en Afrique du Nord où les premiers chrétiens, ceux des premiers siècles, avaient l'habitude de cette façon de faire. Très souvent, ici à Hippone, se sont réunis au temps de Saint-Augustin des synodes, parfois chaque année, qui rassemblaient évêques, laïcs, religieux, consacrés, pour parler ensemble de sujets théologiques, sociaux, moraux, ou bien qui touchent aux relations avec les autres. L'Église ancienne avait l'habitude de faire Église de cette manière. Et le pape François souhaite finalement faire retrouver à l'Église tout entière ce que nos anciens, tout particulièrement ici, sur cette terre d'Afrique du Nord, avaient l'habitude de vivre. Quels sont les objectifs et la particularité de ce synode auquel le pape François nous invite ? Eh bien, c'est qu'il ne sera pas simplement une assemblée d'évêques et de quelques autres en octobre 2023. Il commence dès à présent et il va s'articuler, s'organiser, se développer en 3 moments. Un moment d'abord dans chaque église locale, chaque diocèse du monde, de maintenant jusqu'au printemps prochain, à travers une réflexion qui va émaner de ce que l'Église vit incarné concrètement dans chaque région du monde. Ensuite, l'année prochaine, à partir de septembre 2022 et jusqu'au printemps 2023, une première synthèse sera faite au niveau du continent, pour nous bien entendu l'Afrique. Et puis, en octobre 2023, le synode se conclura par l'Assemblée des évêques avec le pape à Rome. Que nous est-il demandé de faire ? Tout d'abord, notons que depuis l'année dernière, nous sommes largement engagés dans une démarche de ce type. Nous réfléchissons à nos priorités, nous essayons de voir comment définir les axes pastoraux de notre diocèse, quelles sont les lignes selon lesquelles l'Esprit nous invite à avancer. Nous avons déjà laissé jaillir l'Esprit à travers de très nombreuses idées que nous avons mises en commun à la dernière journée diocésaine du mois de mai, et surtout que nous avons commencé de mettre en œuvre. Notre été a été très riche. Nous avons laissé jaillir l'Esprit. Nous avons aussi pressenti lors de cette journée quelles pourraient être, pour une durée plus longue, ces lignes que l'Esprit Saint nous invite à vivre, ces axes pastoraux dans lesquels nous engager. Le travail n'est pas tout à fait fini, mais il est largement engagé. Alors il ne s'agit évidemment pas de refaire, à travers ce que le pape nous demande, ce que nous avons fait, mais de saisir cette occasion pour approfondir ce qui a déjà été fait et autant que possible pour conclure notre travail de recherche sur nos priorités et nos axes pastoraux diocésains. Comment allons-nous nous y prendre ?
Au mois d'octobre, du 15 au 17, chaque communauté locale, grâce au travail de discernement qui a été fait par les prêtres et les membres du conseil pastoral, va s'engager dans cette démarche. Une démarche qui va nous conduire à un travail à partir d'un questionnaire qui nous est proposé par le pape. Ce questionnaire, il faut prendre le temps de le lire, de l'accueillir d'abord chacun, nous-mêmes, pour ensuite le travailler en communauté paroissiale. Attention, non pas des belles idées, mais la manière de faire ce travail. Nous éviterons autant que possible de le faire simplement en petits groupes séparés, comme par exemple les étudiants d'un côté, les consacrés de l'autre. Parfois c'est plus pratique pour des raisons de rythme, des raisons de langue. Essayons de le faire ensemble, puisque le sujet justement est de voir comment nous marchons ensemble et comment nous pouvons mieux marcher ensemble. Nous n'allons pas reprendre les 10 questions de ce questionnaire parce que beaucoup d'entre elles ont déjà été abordées l'année dernière. Tout simplement, nous allons regarder parmi ces 10 points que le pape propose à notre réflexion, d'abord ceux que nous avons déjà travaillés l'année dernière, mais pour lesquels il nous semble bon de revenir aujourd'hui, d'approfondir encore. Et puis nous allons choisir aussi dans ce questionnaire l'un ou l'autre point dont nous n'avons pas parlé l'année dernière, soit parce que ça n'était pas le moment, soit parce qu'on n'avait pas eu encore le temps, et nous allons les travailler pour produire un résumé, un fruit de ce travail d'ici Noël. Et puis nous allons saisir l'occasion de ce que le pape nous demande pour mettre en œuvre un désir qui est ressorti beaucoup l'année dernière dans chacune de nos communautés, le désir de relancer la dynamique de nos secteurs. Il y a nos 8 communautés locales, Tébessa, Constantine, Batna, Skikda, Sétif, Béjaïa et Annaba et Hippone. Il y a aussi des moments que nous souhaitons tous de pouvoir nous retrouver en mettant ensemble plusieurs de nos communautés. Eh bien, cette dynamique de secteur, nous allons la vivre au mois de janvier, non pas pour refaire ce que nous aurons fait pendant les mois précédents, mais pour commencer à le mettre en commun et aussi pour voir ce que nous souhaitons vivre à travers ces secteurs aujourd'hui. Béjaïa, Sétif et Batna ensemble, Annabaville, Hippone et Tébessa ensemble, Skikda et Constantine ensemble, pour nous aider à travers la convivialité, la prière, la formation, à travers un contenu, un rythme à définir, en mettant ensemble le vécu de plusieurs de nos communautés. Et puis, au mois de février, les 11 et 12 février, très probablement à Constantine, nous nous retrouverons tous ensemble pour mettre en commun le fruit de cette étape que nous aurons vécue depuis maintenant et jusqu'à cette date. Cela sera transmis ensuite au pape, à Rome, comme le fruit de notre travail, d'abord au niveau continental, puis plus tard au niveau universel. Alors je nous invite à nous engager avec foi, confiance et avec joie dans cette démarche. Elle va nous aider dans le processus que nous vivons depuis 1 an. Le pape François a proposé une prière pour accompagner ce synode, une prière à l'Esprit Saint que vous trouverez sur le document de 4 pages qui sera remis dans chacune des communautés le jour de la journée de lancement pour nous engager dans cette démarche. Prions l'Esprit Saint, laissons jaillir l'Esprit Saint, engageons-nous dans la suite de cette réflexion et passons à l'acte dans la joie et la ferveur de l'Esprit. Qu'il nous accompagne, que saint Augustin, qui lui-même a présidé tant de fois des synodes sur cette colline, intercède également pour nous auprès de Dieu, pour que la démarche que nous allons vivre soit belle et soit fructueuse. À très bientôt.